Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show JCW Say You Will, qui aura lieu donc le 15 janvier 2022. Donc voilà, nous allons pas attendre plus longtemps et nous allons directement passer à la preview. Nous commençons directement par le Scramble match qui opposera donc Gringo Loco contre Dante Leon, contre Alex Zane, contre Dark Chic, contre Nick Wayne, contre Ninja Mac. Donc, match fort intéressant, je vous avoue. Euh, J'apprécie chacun des catcheurs et catcheuses présents lors de ce match. Euh, je vous avoue, je trouve qu'il y en a quand même deux dans ce match qui pourraient, à mon humble avis, ressortir vainqueur. Et je dirais soit Nick Wayne, soit Alex Zane. Alex Zane, pourquoi? Parce que depuis son retour dans le catch indie, il enchaîne les gros matchs, les grosses dates, et même de bonnes victoires, hein, et quand même, il enchaîne de très bonnes victoires. D'ailleurs, un match que je vous conseille, que peu de personnes en parlent, et pourtant j'avais fait une review dessus, j'avais fait une vidéo même qui a peu été vue, c'est son match qu'il avait fait à la Pro Wrestling Revolver contre Ace Austin, qui était très très bon, que je vous recommande. Sinon, pour reparler, ben justement, hein, je pense que ça va être Alex Zane qui va ressortir du match victorieux pour la simple et bonne raison que dans ce match, c'est le seul, disons, qui est mis autant en avant par rapport aux autres. Donc pour moi, la victoire de Alex Zane est un choix assez logique pour moi. Et voilà, en second plan, je mettrais peut-être Nick Wayne, mais j'ai plus confiance et je pense plus à une victoire de Alex Zane pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui opposera donc PCO contre AJ Gray, où je pense que PCO remettra son titre Extreme en jeu. Petit aparté, PCO a signé du côté d'Impact Wrestling, donc maintenant il est catcheur Impact Wrestling. Voilà, juste pour faire un petit aparté. Match qui risque d'être fort intéressant, et comme je l'ai dit, je pense que PCO va mettre son titre Extreme en jeu, je dirais même presque sûr de cela. Ça va être un match quand même de deux durs à cuire, donc à mon avis, je pense que ça va partir en bagarre à l'extérieur avec des objets. Ça va pas être non plus un death match, mais ça va risque d'être un match assez brutal. Et pour être honnête avec vous, même si j'aime beaucoup AJ Gray, je pense à une victoire de PCO, il est champion S3M, et en ce moment il enchaîne quand même les victoires. Je vois pas en fait AJ Gray lui casser sa streak de victoire en fait. Donc pour moi, PCO va remportera le match quoi. Nous passons au prochain match qui opposera Tony Deppen contre Mike Bailey qui fera ses débuts à la JCW. Mike Bailey que je suis très content de revoir sur le circuit US parce que il avait eu quelques soucis et pendant je crois 5 ou 6 ans il n'avait pas pu catcher sur le territoire américain. Donc je suis assez content de le voir. En plus, il a signé du côté d'Impact. Il a remporté du coup son premier match à Impact lors de Hard to Kill, en plus de cela. Et je pense qu'il est sur une bonne lancée, plus ses débuts à la JCW. Et même si Tony Deppen m'a fait beaucoup mentir des fois de mes pronostics, là je pense que cette fois-ci il va pas me faire mentir, il va être gentil, il va m'écouter. Et du coup, je pense à une victoire de Mike Bailey. Mais en tout cas, un match qui risque d'être fort intéressant, car d'un côté, on a Tony Deppen qui est quand même un catcheur assez technique, même qui peut être assez bagarreur, et d'un côté on a Mike Bailey qui a des kicks incroyables et qui est un striker vraiment super. Donc personnellement pour moi, vu le momentum qu'il a en ce moment et tout ce qui lui arrive en ce moment, pour moi c'est presque sûr et certain que ça va être Mike Bailey du coup qui va repartir avec la victoire lors de ce match. Nous passons au prochain match qui sera le Marcus Crane Tribute 666 Deathmatch, qui sera donc un deathmatch hommage à Marcus Crane, qui était un grand nom du catch deathmatch, qui nous a quitté malheureusement cette année, enfin cette année je veux dire, en fin 2021, je n'ai pas la date exacte donc voilà, mais je sais que c'était en fin 2021, début 2022. Du coup, ce match opposera Jimmy Lloyd contre le GCW Ultra Violence Champion Alex Colon contre Shaq. Match déjà qui risque d'être fou niveau violence parce que vraiment on a
sans le manquer de respect, trois tarés du ring, quoi. Alex Zane, qu'on peut voir récemment, qui est d'une violence vraiment terrible en termes de deathmatch. Jimmy Lloyd, qui est également très bon en deathmatch. Shlak, que lui, c'est une grosse brute, clairement, c'est une grosse brute. Faut savoir, j'apprécie les trois. Bon, même si Shlak, c'est pas le catcheur, disons, qui va vous sortir des matchs 5 étoiles, c'est plutôt le mec qui va vous donner des coups de boule, des close lines, des big books et des body slams, etc. Donc j'avoue, je miserais plus sur un Alex Colon ou Jimmy Lloyd. J'aimerais bien une victoire de Jimmy Lloyd pour de dire voilà, il a battu un match où il est le champion, il deviendra challenger. Mais honnêtement, je pense que ça va être quand même Alex Colon qui va remporter le match vu qu'il est Ultra Violent Champion. Je trouve que c'est le choix le plus logique pour moi. Et je crois qu'Alex Colon était celui qui connaissait le mieux Marcus en plus. Je peux me tromper, attention sur cette info, je peux me tromper. Donc, je pense, oui, malgré tout, une victoire de Alex Colon pour ce match. Nous enchaînons donc avec les autres matchs brutaux, car nous aurons les frères Briscoe, donc Mark et Jay Briscoe, qui défendront donc leur titre tag team contre The Rejects. Euh, donc, pour être honnête avec vous, donc The Reject, c'est des représentants de la ICW. Donc, personnellement, je vois pas les Briscoe perdre hein, pourtant ce match. Je sais que ce match, excusez-moi, va pas être comme les autres défenses de titre des Briscoe. Je veux dire, soit technique, soit avec du strike et tout, ça va être vraiment une vraie bagarre très brutale. J'en suis même persuadé. Euh, donc personnellement pour ce match, c'est pas un des matchs que j'attends le plus pour être honnête avec vous, même si j'adore les Briscoe. Et je pense justement à une victoire des Briscoe pour ce match. Nous enchaînons donc avec le seul match féminin de la soirée. Donc un match qui opposera Ali Catch contre Kylie Ray qui fera donc son retour du côté de JCW. Un match qui risque d'être très bon techniquement. Je crois que ce match avait déjà eu lieu. Enfin, en tout cas, ils se sont déjà affrontés. Je sais plus quand c'était et je me souviens avoir adoré le match. Par contre, je ne me souviens plus qui c'est qui a gagné le match. Donc là, je vous mentirais de dire si c'est l'une ou l'autre. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, le match était très très bon. Euh, Très dur de choisir, hein, là, je vous avoue. Mais je dirais quand même peut-être victoire de Kylie Ray, vu qu'elle fait son retour. Euh, je sais pas, je vois mal Kylie Ray quand même perdre pour son retour du côté de JCW. Donc pour moi, oui, je dirais victoire de Kylie Ray pour le match, personnellement. Nous passons donc au prochain match, qui est un match qui m'hype beaucoup, qui opposera donc Matt Cardona contre le membre de la légendaire équipe des Rock'n'Roll Express, Ricky Morton. Un match qui me hype tout simplement parce que Matt Cardona, je trouve que c'est le meilleur heel du côté de JCW actuellement. Et Ricky Morton est une légende vivante, clairement, et que je trouve que peu importe les années, peu importe l'âge qu'il a, il arrive à s'adapter tout le temps et il a un style de catch malgré qu'il ait commencé le catch il y a des années, assez moderne. Je veux dire, il nous sort des Suicide Day, des Canadian Destroyer. C'est un style de catch voilà, assez moderne et honnêtement, je prends du plaisir à voir Rick Morton dans un ring. Personnellement, vu que c'est le retour de Matt Cardona après qu'il avait annoncé ouais, je quitte JCW, nanana, et que Ricky Morton il est assez apprécié du côté de JCW, je pense que Matt Cardona va remporter le match et justement pour se faire bien huer et que pour le Hammerstein Ballroom, justement, ben, il soit prêt, quoi. Je pense que voilà, comme j'avais dit, au show qui aura lieu ce soir, je pense qu'il va gagner. Et à ce show-là, je pense qu'il va gagner pour être sur une bonne lancée pour le show et être confiant et peut-être perdre au Hamilton Ballroom, ça j'en sais rien. Mais je pense que pour ce match-là, il va quand même remporter le match. Nous passons au prochain match qui est à mes yeux personnellement un dream match qui opposera donc Bandido contre Bray Christian. Je pense que c'est sans doute le match qui me hype le plus, car bon, on va pas se mentir, d'un côté on a Bandito qui est un des meilleurs, voire peut-être le meilleur luchador actuellement qui catch quoi, qui est en action, et de l'autre on a Blake Christian qui est juste pour moi un des meilleurs high flyers également.
Donc, ça va être un match vraiment excellent, que ce soit en côté high fly, côté technique. Dans la généralité, le match sera très 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 bon et j'ai vraiment hâte de le voir. Et il va être excellent. Voilà, je veux dire, il y a pas 50 choses à dire, il n'y a pas 50 trucs à débattre. Le match sera excellent et peut possiblement être le match de la soirée. Pour qui je serais là, ça c'est compliqué parce que les deux ont quand même un bon momentum en ce moment. Bon, un bon momentum, même si Blake Christian a perdu ses derniers matchs. Euh, donc voilà. Donc je dirais quand même victoire de Bandido, même si j'adore Blake Christian. Et pourquoi pas par la suite un heel turn de Blake Christian, parce que j'aimerais bien le voir, je vous avoue, un peu heal. Parce que je trouve que les promos qu'il avait fait récemment pour dire je veux tel titre, je veux tel titre, je trouve que ça avait une attitude assez heal. Et un truc qui pourrait être pas mal, c'est que par exemple, il perd ce match-là, il commence à être frustré. Par exemple, à la fin, Madito lui serre la main, lui tend la main, il lui serre pas la main. Et que par exemple, au prochain show qui aura lieu normalement le mois prochain, il fasse équipe avec Alex Zane et qu'il perde encore un match et qu'il il démolisse Alex Zane et qu'on ait justement une rivalité Alex Zane et Blake Christian. Ça pourrait être quelque chose de pas mal pour les deux. Donc, rien que pour cette théorie-là que j'ai, j'aimerais beaucoup une victoire de Bandido pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui je pense sera le main event, qui sera pour les Air Rage World Championship, qu'opposera donc le champion Jonathan Gresham contre la légende vivante Tukol Scorpio. Ce match est également un autre des matchs qui me hype le plus, car d'un côté on a Jonathan Gresham, bon je vais encore me répéter à force, je vais vous saouler et je m'en excuse, qui est pour moi un des meilleurs catcheurs techniques, et de l'autre Tukol Scorpio, qui est pour moi une de mes légendes favorites, mais qui est tellement sous-coté. Je trouve, enfin pas sous-coté, mais qui est, je trouve, pas assez mis en valeur, malgré ce qu'il a apporté au catch en fait. Donc c'est pour ça que je dis sous-côté. Et je trouve que cette décision de match-là peut être vraiment, vraiment excellente. Car d'un côté, on a Jonathan, que comme je l'ai dit, est un des meilleurs catcheurs techniques, mais que malheureusement, les gens qui n'ont ratent pas ROH ou qui n'ont ratent pas le circuit Indy ne le connaissent pas. Et de l'autre, on a une légende vivante que peu de personnes connaissent. Donc c'est sans trop être similaire, ils ont quand même une petite similarité. Donc, ça risque d'être vraiment un match très bon, honnêtement. On va pas se mentir, hein, on sait déjà le résultat hein, que Jonathan Gresham va conserver. Parce que je vois en aucun cas Tuchel Scorpio repartir avec le titre. On va pas se mentir, hein, c'est pas Tuchel Scorpio qui va battre Jonathan Gresham. Donc, du coup, pour moi, victoire de Jonathan Gresham. Même, c'est presque, je vais dire, obligé. Mais voilà, je m'attends quand même à un très bon match. Je veux dire, bon, ce sera un pure rules match, donc ce sera un match assez technique et avec le respect, mais il promet d'être excellent ce match, honnêtement. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Du coup, un show qui m'hype énormément, hein, on va pas se mentir. Même si les deux derniers matchs que j'ai cités, qui sont là en tête d'affiche, hein, disons, les Blake Christian et Bandido et les Jonathan Gresham contre Tukol Scorpio, et également le match féminin Kylie contre Ali Catch qui me hype énormément. Mais de toute façon, la carte me hype bien dans la généralité. Donc j'ai assez hâte de voir le show pour être honnête avec vous. Donc voilà, après j'ai pas grand chose à dire de plus au sujet du show. Donc voilà, j'espère que cette vidéo prévue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!